je pense qu'il faut aller très vite pour faire ce parc national. Bien sûr qu'il faut voir comment les gens vivent ici, l'histoire, les coutumes, on doit bien sûr discuter. Mais à un moment donné, on a un joyau, tout le monde le sait, qui s'appelle les Calanques, de La Ciotat à Marseille. Il faut qu'on travaille avec tout cela. On est dans une phase stratégique, il faut absolument qu'on pousse à la roue, on est dans la dernière montée et c'est pas le moment de lâcher parce qu'on a beaucoup d'adversité et il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec un parc national qui soit réduit à une bout de chagrin. En fait, on vit des semaines et des mois difficiles, mais de toute façon c'est un projet complexe, c'est un projet compliqué, il faut mettre en synergie des opinions et des intérêts différents. Je pense que nous arrivons tout doucement vers le consensus et donc vers la conclusion et la création du parc que nous appelons tous et toutes de tous nos voeux. Aujourd'hui, je pense que c'est pour ça qu'on fait cette manifestation, c'est essayer de redonner en fait l'importance et de dire qu'il y a un besoin rapide de créer ce parc, puisqu'étant donné, comme vous l'avez bien dit, c'est-à-dire que depuis 1999, le projet est parti, donc ça fait quand même plus de 10 ans. On a prolongé le GIP pour arriver, normalement, on aurait dû y arriver fin de l'année, fin 2010. Et là, on nous propose de dire que 2011, on a continué la concertation, c'est-à-dire quand c'est... Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est primordial, en 2011, d'avoir ce parc. Est-ce que les grimpeurs font partie du projet de parc national des Calanques et soutiennent le projet de parc national des Calanques? Tout à fait, oui, effectivement, vous faites allusion à la polémique qu'il y a eu en septembre 2009. Il y a eu des difficultés, il ne faut pas le cacher. Quelquefois, je pense qu'il y a même eu des erreurs de communication. Hein, ça me paraît clair et net. Ceci étant, l'objectif, il ne faut pas le perdre de vue. L'objectif, c'est de protéger ce massif exceptionnel et de trouver des compromis qui démontrent que préservation et activité humaine, que ce soit la randonnée, la grimpe, bien entendu, nous on pense d'abord à ça, mais je pense aussi à toutes les autres activités humaines, que ce soit les cabanonniers, les pêcheurs, les plaisanciers, tout le monde doit y trouver son compte, c'est-à-dire qu'on est d'accord pour préserver et d'accord aussi pour faire certaines concessions. Le parc national des Calanques, c'est très important pour les naturistes parce que ça représente un paysage qui est une nature de ressources pour les naturistes, qui est en dehors de la ville. Ça nous permet de nous épanouir, ça nous permet de nous sortir du contexte urbain et on se ressource au contact de la nature. Alors on oppose souvent liberté à interdiction. Est-ce que pour vous, dans le projet de parc, les interdictions vont nous empêcher notre liberté? Non, les interdictions ont pour but justement de nous préserver d'une future fermeture d'un lieu qui est cher aux Marseillais. Cette réglementation va nous permettre de préserver une nature pour justement jouir encore de cette liberté qu'on a besoin de léguer à nos enfants. Ça fait partie de la pédagogie, ça aussi. Je pense que les gens qui nous voient défiler vont peut-être, s'ils ne sont pas déjà au courant de la problématique du parc, vont peut-être se dire un parc à se faire, qu'est-ce qu'il en est, et ils vont peut-être se renseigner pour, au moment de l'enquête, mettre un bulletin en l'urne, si on peut appeler ça comme ça, qui soit circonstancié, qui soit renseigné, qui soit citoyen, qui soit responsable. Quand les documents seront définitifs et qu'on en sera au moment d'enquête publique, notre rôle sera effectivement d'informer. Voilà. Mais si le parc doit se faire, il se fera, mais il ne pourra absolument pas se faire contre l'avis du public. Je dis que c'est une vraie satisfaction de nous retrouver aussi nombreux pour défendre une cause aussi noble. Quelles que soient nos positions politiques, quelles que soient nos sensibilités, je pense que nous avons un patrimoine commun qui nous appartient tous. Ce n'est pas les Calanques de Pierre Jacoupol, c'est à nous tous, et que ce massif, nous devons le préserver pour les enfants de nos enfants. Que ce soit la partie terrestre ou la partie maritime, il faut que nous trouvions des équilibres, on va les trouver, et je suis persuadé qu'on va arriver à créer ce parc d'ici à la fin de l'année. C'est en tout cas mon vœu le plus cher, et j'espère que grâce à vous, parce que je viens de donner une interview à un journaliste qui me disait « mais est-ce que vous allez faire changer d'avis le ministre ?» Alors je lui ai dit qu'encouragé par la population, soutenu par la quasi-majorité des élus, toutes tendances confondues, je ne vois pas comment le peuple n'aurait pas raison et comment le bon sens ne l'emporterait pas sur la technocratie. Merci à tous. Maintenant la parole à Benavides. Ce parc va se faire
on l'aura pour l'année prochaine. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire M. Guy Tessier. Il faut donc qu'on va faire comprendre à Madame la Ministre, qui est une écologiste, on va s'en faire, que effectivement tout ce qui a été fait comme concertation n'est pas acheté à la poubelle. Voilà. Nous allons y arriver, nous aurons le parc pour l'an prochain. Je vous remercie. Et en fait, je suis là avec d'autres associations de randonneurs, de grimpeurs, pour montrer que protection n'est pas incompatible avec activité humaine. Nous, ce qu'on demande, c'est de protéger ce massif exceptionnel pour que l'on puisse continuer aussi, en le préservant, à randonner et à grimper. Donc, je suis heureux, moi aussi, de voir le monde qui s'est mobilisé pour ça, et le ministre saura nous entendre. Union Calanque Littoral demande que vraiment tout le cœur reste le cœur et le site classé soit effectivement en entier dans le cœur. Parce qu'il ne faut pas que l'intérêt particulier prenne la place de l'intérêt général que nous représentons tous. Nous sommes satisfaits d'être là aujourd'hui parce que ces derniers temps on parle beaucoup des calanques, mais on laisse peu la parole aux associations. Et pourtant je pense que depuis très longtemps, nous qui sommes des pratiquants, des habitués, et que nous fréquentons régulièrement ce massif, on sait pourquoi il faut le protéger. On connaît son cas exceptionnel, on connaît sa richesse, on connaît aussi sa fragilité. Et c'est pour ça que nous participons depuis plus de 10 ans pour la création de ce parc national. Il nous le faut le plus rapidement possible maintenant. Et bien entendu, la totalité du site classé est inscrit dans le cœur de parc. Pour un cœur le plus grand possible. Parce que si on commence à donner des petits coups de ciseaux et à faire un cœur en dentelle, ça ne servira à rien. Il faut à tout prix que les petits égoïsmes, les petites combines s'arrêtent et qu'enfin on puisse avoir un vrai parc national des Calanques le plus rapidement possible. Merci. Je représente Montagne Wilderness, association d'alpinistes créée avec Arun Taziev. Ça fait plus de 10 ans maintenant que nous nous battons pour avoir ce parc national pour protéger les calanques. Ces calanques auxquelles les alpinistes, vous le savez, sont très attachés depuis Gaston et Buffat et les autres. Nous le voulons ce parc, nous voulons que ce soit un vrai parc, que ce ne soit pas un parc d'attraction. Nous devons lutter pour nos enfants. Il faut que l'ensemble du site classé soit dans le cœur du parc. Il ne faut aucune amputation et il faut rester vigilant. J'espère que bientôt nous pourrons, d'ici 1 an, je pense, dire que le parc existe. Il faut savoir que les calanques de Marseille-Cassis, aujourd'hui, vont jusqu'à la Ciotat. Et l'intérêt en fait de ce projet, c'est véritablement d'avoir une ouverture sur la Méditerranée. Il nous aurait été impensable que le Cap Canaille, les falaises souveraines, ne soient pas exclus dans ce cœur de parc. Il a été très difficile de convaincre qu'il faut aller jusqu'à la Ciotat et jusqu'à l'île verte. Ça aurait été rabioté vraiment d'une façon stupide de couper le parc au niveau de Cassis. Donc il a fallu se battre pour qu'on aille jusqu'à la Ciotat. Ce combat n'est pas terminé, loin de là, mais je crois que nous sommes sur la bonne voie. Nous arriverons à ce que la totalité du site classé qui va jusqu'à l'île verte soit à l'intérieur du cœur de parc. Il me semble qu'il faut qu'on poursuive et qu'on lève aujourd'hui toutes les embûches parce que le parc on l'aura en 2011 ou on ne l'aura pas. Donc il faut continuer à se mobiliser. Nous défendons bien entendu ce parc, nous le défendons bec et ongle parce qu'il est le seul à nous garantir de la pression immobilière. Vous savez que la frange littorale est reluquée, n'est-ce pas, et nous souhaitons bien entendu qu'elle ne soit pas démantelée, comme le prévoit malheureusement la pré-charte, avec une exclusion des goudes du cœur du parc. Donc voilà, j'ai une pensée pour les goudes, et puis les goudes dans le cœur du parc, tous les sites classés, tous les sites inscrits. Pourquoi faut-il, selon vous, créer un parc national des Calanques? Je les connais depuis 1947, vu mon âge. À l'époque, il y avait peu de monde. Maintenant, il y a 10 fois plus de monde. En 1947 et jusque vers les années 80, il y avait beaucoup de poissons, il y en a beaucoup moins.
Les gens qui n'ont pas mon âge croient qu'il y a encore du poisson parce qu'ils en trouvent, qu'ils arrivent à en pêcher. En réalité, il y en a beaucoup moins. Le vandalisme, les salissures, c'était rare, c'est devenu fréquent. Et la spéculation immobilière qui s'intéressait très peu aux calanques, excepté dans les années 50 pour faire une route des calanques qu'on a réussi à faire avorter, la spéculation immobilière exerce une pression de plus en plus forte. Avant tout, un grand merci à tous les gens qui se sont déplacés et préparez-vous à continuer à casser les pieds. Chaque fois qu'on va grignoter les calanques, on va casser les pieds.